Donc tu vois là, quand j'appuie sur ce petit bouton rouge sur la télécommande, bah, ça allume la caméra et après ça enregistre. Wow. Je pars 1 heure en réunion et je te trouve avec un autre. Non mais c'est pas ce que tu crois. Ouais, c'est ça, c'est pas ce que je crois, ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans On refait le patch. Salut Arnaud, comment ça va bien? Eh ben ça va bien Grégoire, bonjour à tous. Et alors qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui Arnaud? On teste aujourd'hui le retour de Traction. Traction dans sa 6e version. Nous avions fait il y a à peu près un an le test de Traction 5. Tout à fait. Dans un refait le patch déjà. Exactement. Et bah voilà, c'est déjà la nouvelle version. La version 6. Voilà, Cool. avec des... Alors elle vient très tôt cette nouvelle version, donc il n'y a pas masse de nouveautés, c'est pas une énorme mise à jour, mais bon, les mises à jour ont le bonheur de pas être cher chez Traction. Le logiciel n'est pas cher d'ailleurs. Voilà, le logiciel est à $60, donc voilà. Donc voilà, on fonce tout de suite pour vous montrer ce qu'il y a de nouveau. Voilà, exactement. Si vous connaissez pas le logiciel, on vous met un petit lien vers le test du Traction 5, ça va être plus simple. Voilà. Donc la première nouveauté, c'est quoi? C'est le marketplace. La place du marché. Oh, peu cher, il est beau ton marché. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est sur le modèle du Chrome Store, du Windows Store, de l'App Store, tout ça. C'est en gros, on a un petit espace de vente de plugins à l'intérieur même du logiciel. Alors c'est en ligne en fait, mais c'est accessible depuis le logiciel. Et ça permet donc d'acheter des plugins que vous pourrez utiliser dans Traction, qui sont de bêtes plugins VST et qui seront liés à votre compte. Donc c'est commode, c'est bien pour découvrir des plugins. Après c'est pas là où c'est pas dingue comme nouveauté, c'est que c'est pas spécialement ni intéressant ni inintéressant niveau prix, parce que les prix sont les mêmes finalement que quand vous allez sur les sites des développeurs qui les proposent. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire dessus? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Que c'est très bien. Alors malgré tout, c'est le seul endroit où vous pouvez acheter le Traction Master Mix, qui est un plugin qui est sorti entre la 5 et la 6, je crois. On voit ici. Voilà. Super. Et qui est une tranche assez complète avec un EQ paramétrique, un compresseur multibande. Voilà, c'est très bien foutu. Ça vaut $60, soit le prix de la Stan complète. Mais voilà, un bon utilitaire. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a à dire alors sur ce shop? Est-ce que c'est complet? Je vous dirais, c'est complet. Alors on trouve un peu de tout, mais malgré tout, voilà, il n'y a pas grand monde pour l'instant. Donc c'est une bonne chose dans l'idée. Après, c'est surtout un projet en devenir, parce que vous voyez sur la droite de l'écran, on a Acon Digital, DDMF, Expert Sleepers, Take It Audio et les plugins Traction. Et puis c'est tout quoi. Et c'est tout. Alors il n'y a pas grand monde voilà, pour l'instant. C'est très appréciable parce qu'on est sur des tout petits prix, parce que c'est que des petits développeurs indépendants qui font des prix très sympas, tout en ayant une bonne qualité. Mais malgré tout, voilà, sans pour autant rêver d'avoir les grosses Bertha sur ce store, on espère que des gens comme Escanote, comme Clangelms ou Melda, pourquoi pas, vont le rejoindre pour étoffer un peu l'offre, parce que là à l'heure actuelle, voilà, si vous voulez une reverb, il n'y en a qu'une, c'est celle d'Acon Audio. Alors je dis pas forcément qu'elle est pas bien, mais voilà, ce serait bien d'avoir un peu plus de choix. Tout à fait. Donc au niveau des prix, ça n'a rien de les prix les donc prix c'est surtout le côté intégré dans le logiciel en fait, qui est assez pratique. Donc pour les gros flemmards comme nous, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour la première nouveauté, la marketplace. Très bien. Voilà. Donc la deuxième nouveauté, c'est quoi? C'est l'intégration. On parle de logiciels tiers avec les plugins. Voilà, on va vous parler d'un truc qui s'est passé entre la 5 et la 6, alors qui n'est pas vraiment une nouveauté de la 6. C'est apparu pendant la 5, c'est l'intégration de Melodyne. Et qui fait de Traction le premier soft qu'on vous paye pour utiliser. C'est-à-dire, c'est un soft avec un prix négatif. Pourquoi? Parce que, on l'a dit, Traction, ça coûte $60 et que Melodyne Essential, qui est fourni avec, coûte $100. C'est-à-dire que quand vous achetez Traction,
c'est comme si en fait on vous donnait $40. Voilà. Alors pour peu que vous soyez intéressé par Mélodie. Voilà. J'abuse un peu de présenter les choses sous cet angle, mais c'est très appréciable quand même d'avoir un soft comme Melodyne qui est génial. Donc Melodyne, je rappelle, c'est un peu le descendant d'Autotune et qui est beaucoup mieux. Enfin nous qu'on préfère de beaucoup en termes d'ergonomie. Et puis il sait surtout faire un truc dans sa version DNA qui n'est pas celle qui est fournie. Là c'est la version essentielle, la version de base. Ouais. Mais dans sa version DNA Melodyne Editor, il permet de faire du démixage, de séparer un fichier stéréo avec la batterie d'un côté, la base de l'autre. C'est génial. Ouais. Par contre... Donc l'intégration de Melodyne, du coup, comment ça se passe ? Ça a été intégré grâce à la plateforme ARA de Celemony. Et donc, quand vous avez un conteneur que vous voulez passer dans Melodyne, vous avez juste à préciser que vous voulez l'affecter à Melodyne et il va vous faire une petite détection Melodyne et puis après il suffit de sélectionner Melodyne dans le menu étiré, il va calculer tout seul comme un grand et puis là vous avez la fenêtre et là on se retrouve sous Melodyne et il n'y a pas besoin comme avec parce que vous me direz c'est quoi l'avantage d'ARA par rapport à la version plugin VST ou Rewire, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire, il n'y a pas une phase d'acquisition de l'audio et une phase de rendu de l'audio qui est super lourde. Par exemple utiliser à l'heure actuelle Melodyne sous Cubase ou sous Pro Tools, c'est juste un enfer. Alors chez Studio One, chez Sonar et maintenant chez Traction, tout ce petit monde le fait. Voilà, c'est super agréable. Et on le dit alentour, on veut ça dans tous les stades. On est comme ça, on veut ça partout. Voilà, Melodyne c'est juste un outil fabuleux et quand il est bien intégré, c'est très agréable à utiliser. C'est encore plus fabuleux. Voilà. Donc une autre nouveauté, c'est quoi ? C'est les punch in et punch out. Qu'est-ce que le punch in et punch out ? Alors c'est une révolution d'il y a au moins 20 ans, je dirais, peut-être même plus. En gros, c'est l'idée que vous mettez des marqueurs sur votre piste et que quand vous lancez l'enregistrement effectif ne commandera qu'à partir de ce marqueur. Ou alors, par exemple, si vous lancez la lecture et vous appuyez sur Rec, sur l'armement de votre piste, qu'à un certain moment, ce qui lancera l'enregistrement qu'à partir d'un certain moment. Voilà. Ça peut servir dans différents cas, on va dire. C'est plutôt cool. Ça existe ailleurs, il n'y a pas de... ça existe chez tout le monde. C'était juste aberrant que ça ne soit pas dans Traction. Donc c'est bien qu'ils aient corrigé ce manque, que maintenant, on ne va pas crier au génie non plus. Non, puis on ne va pas s'attarder dessus non plus. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau des nouveautés ? Il y a aussi les petites fondus d'entrée-sortie qui sont directement sur le conteneur. Comme ça. Voilà, je prends le conteneur, et j'étire comme ça, je fais un fondu. Bon, ça c'est assez classique. Tu t'es mis en solo là sur la piste ? Mets-toi en solo sur la piste, hop. En solo, là t'es pas en solo, t'es pas en solo. Là ça va tout lire. Voilà. Alors par contre là, tu vois, je suis sur cette fenêtre là et je ne sais pas comment sortir. Alors voilà, tout bêtement. Ah ouais, c'est comme ça. Voilà, nickel. Donc là, on peut, du coup, si on écoutons. Voilà, on va se mettre au début. C'est au début. Voilà. Donc un fondu d'entrée, on peut choisir de volume, la forme. Voilà. Comme ça, il y a 4 formes disponibles. Jusque-là, rien d'étonnant, me direz-vous. Voilà. Donc si on appuie sur CTRL, là, on a un petit menu qui s'appelle Speed Up. Et voilà, vous passez en menu fondu savoyard. C'est bon ça. Quand il fait chaud en plus comme ça, c'est super. Ouais. Donc qu'est-ce que ça fait ? Ça fait rien du tout. Ça fait rien du tout. C'est génial. C'est parce qu'il y a Melodyne. Retire-moi son Melodyne. Oh, vraiment, Melodyne pas cool. Ouais, parce qu'il prend la main là, je pense. Exactement. Voilà. Alors, ça serait bien. Ouais, on va le faire un peu plus long. Fais-le un peu plus long pour que les gens voient bien ce qui se passe. Voilà. Bon, je pense que vous avez un petit peu, vous comprenez un petit peu le délire ici. Voilà. Donc ça fait comme une bande en fait qui commence à tourner comme ça, qui trouve sa vitesse de lecture progressivement. Voilà. C'est ce qu'on appelle souvent l'effet tape stop. Donc on peut le faire aussi à la fin. On peut faire à la fin. Allez, on va essayer. Alors attention parce que là tu fais un fondu de volume. Donc on passe en mode slow down. Exactement. Et on va écouter voir ce que ça fait. Voilà. Voilà. Alors.
C'est cool ça, dis donc, que ce soit directement sur le comme ça. C'est très sympa, c'est très sympa. Ce n'est pas complètement utile. Il faut le dire, parce que bon, ce genre de truc, si vous... Comment tu dis ça, toi? Non mais, si vous mettez ça dans toutes vos chansons, les gens risquent de se lasser. Oui, assez vite. J'ai essayé une fois, ils se sont lassés. Oui, voilà, c'est un effet, c'est un effet spécial qui est sympa et qui là se réalise très simplement. Ouais. Mais bon, voilà, c'est pas fou. N'en mettez pas partout. Et puis c'est vrai que ce qui est un petit peu dommage, c'est que du coup, on peut pas mettre les deux en même temps, c'est-à-dire faire un fondu. Ouais, voilà. Moi, il y a deux choses que je regrette. Voilà, c'est ça. On peut pas faire et un fondu de volume et un fondu de vitesse. Ouais. Donc ça, c'est un peu naze. Et puis, je trouve dommage dans beaucoup de séquenceurs, en fait, en marge des fondus, on peut intervenir sur une petite barre du milieu qui permet de gérer le niveau du volume ou tout ça. Et là, ça aurait été bien de pouvoir le faire aussi, que ce soit sur la vitesse de lecture ou sur... Eh ben non. Ça sera pour une autre fois. Donc voilà, c'est pas pour ça qu'il faut pas acheter le soft, mais c'est pas spécialement pour ça qu'il faut l'acheter. C'est une nouveauté, voilà. On vous la donne, après vous en faites ce que vous voulez. Fondus. Exactement. Donc après, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le remap de l'automation avec le changement de tempo. Alors là, je vais te proposer de changer de projet. Attention. Mon très cher Arnaud. Changeage de projet. Et là, niveau artistique, ça va vous bluffer. Je vous le dis tout de suite. Bon alors, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est quoi ce bordel ? Arnaud, qu'est-ce qui se passe ? Explication. Donc là, il y a un petit synthé qui s'appelle Massive. Très bien, jusque-là, pas de souci. J'ai fait une piste d'automation qui apparaît juste là en dessous, qui en fait contrôle la résonance. Vous voyez, j'ai fait une petite courbe sympathique, voilà, assez facilement, comme ceci. Et en haut, on a la piste tempo. Et donc, en fait, la nouvelle option de cette version 6, c'est qu'on peut changer quelque chose qui s'appelle Reaffect. Voilà, c'est le truc que vous voyez en bas ici. Reaffect le changement de tempo. Alors, qu'est-ce que ça fait exactement ? C'est en gros, ma courbe ici en bas va être affectée par le changement de tempo. Par exemple, là, si ma piste de tempo, je la modifie, vous voyez, hop, là, du coup, ça va aussi modifier la courbe que j'ai en bas. Voilà. Et ça va suivre le tempo. En fait. Tous les événements MIDI, parce que le conteneur, on voit qu'il change aussi. Exactement. Donc voilà. Hop, voilà, si je fais ça. Et ça, c'est plutôt pas mal, on va dire. Ouais, c'est très bien. C'est plutôt pas mal, même si aussi, a priori, ça existe on va pas crier au génie non plus. J'en profite juste pour les mecs qui bossent chez Presonus qui nous regardent, pour dire que, vous voyez, la piste de tempo, c'est ça qu'on veut, en fait. C'est de pouvoir faire des courbes comme ça. Prenez des notes, les mecs. Par contre, sur le reste, ce qui est très intéressant et que vous avez entrevu là, c'est qu'il y a un nouveau type d'affichage des automations. Alors voilà, c'est tout simple. Par exemple, là, on a une piste MIDI branchée sur le synthé Massive, pas de souci. Donc on peut ajouter des pistes d'automation comme ça. Tout simplement, on fait plus. Là, on en rajoute plein. On choisit à chaque fois le paramètre qui va être modifié. Donc là, on a tous les paramètres de Massive. Ça peut être aussi le volume, la panoramique. Bon, bref. Voilà, je choisis un truc. Et ça peut être tous les paramètres en fait de la tranche. C'est-à-dire si vous avez des effets d'insert, vous accédez pareil à tout. Hop. Voilà, à tous ces. Voilà, le pitch de l'oscillateur, très bien. Et aussi un truc qui est plutôt pas mal, c'est qu'on peut choisir si jamais on veut tout replier. Par exemple ici, je replie tout. Voilà, hop. Et là. Alors non, t'as pas tout replié. Oui, là j'ai tout effacé, je sais comment pour. Ouais, mais bon, fallait pas le dire, ça se trouve, la personne s'en. Non, parce qu'après, non, parce qu'il y a une commande pour replier. Je suis désolé, monsieur, nous allons montrer la commande pour replier. Vas-y, alors, les gens veulent savoir. Montre la commande pour replier. C'est simple, c'est le petit triangle qui se trouve à gauche. Vas-y, fais-nous rêver. Attention, je replie, et voilà. Replie. Ok. Donc, j'en reviens. Donc là, on va mettre, un paramètre. Voilà, attends, je le fais si tu veux, il n'y a pas de souci. Voilà, le paramètre drive, voilà, genre Ryan Gosling et tout, quoi. Truc de fou. Voilà, je fais une petite courbe, hop, allez. Hop, ça c'est fait. Et en fait, je peux choisir ici que cette courbe-là s'affiche. Attends, elle est ici, voilà. Et ce qui fait que quand je vais replier mes pistes d'automation, elle va toujours être affichée en surimpression de la piste. Voilà. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, c'est plutôt cool et c'est bien vu. En fait, Traction, une des particularités ergonomiques de Traction, c'est d'essayer de tout faire à partir d'une seule et même fenêtre, avec des tableaux, enfin des panneaux, des onglets, tout ça. Et donc, on voit que son développeur est toujours à la recherche de petites astuces pour
pour offrir un maximum de lisibilité dans un minimum de place. Un maximum d'informations. Voilà, en l'occurrence. Voilà, c'est très bien foutu. Bravo. Donc voilà, ça c'est pas mal. On voit aussi le mode comping. Donc là, j'ai fait un petit comping. J'ai 2 guitares. Alors, attention, parce que là, j'ai muté certaines choses. Allez, je vais même muter ça parce que bon, hein, voilà. Donc là, j'ai 2 guitares. Une Martin D45 et une Hummingbird parce qu'on s'embête pas Audiofanzine. Ah, là on sent que le son a changé. Comment j'ai fait ? En fait, j'ai sélectionné donc, la piste, ici, l'une des 2 pistes, et en fait j'ai fait du comping. Donc là, on va faire par exemple Edit Track Comping, et là on voit qu'on a un nouvel outil en fait qui permet de sélectionner les portions de chacune des 2 pistes. Alors il faut savoir qu'au préalable, j'ai créé un groupe de comping qui s'appelle guitare, c'est marqué ici. J'ai mis en fait mes 2 pistes guitare dans ce groupe là, et ce qui m'a permis après de faire du comping. Donc voilà, tout simplement avec cet outil là, j'ai sélectionné donc envers, c'est les parties qui seront lues au final sur ma piste de comping, et voilà, ça me permet c'est super utile le comping par exemple quand on fait plein de prises voix par exemple et qu'on choisit tiens ce bout de phrase là je l'ai mieux chanté sur cette prise là, etc. Et voire pour les autres instruments aussi ça marche très bien. Donc ça c'est plutôt bien fait, ça ressemble pas mal à ce qu'on connaît dans Studio One. Oui, tout à fait, ou dans d'autres logiciels hein. Maintenant ça commence à être un peu universel ces méthodes, mais voilà, c'est bien foutu, c'est assez simple. Après on peut faire un rendu vers une nouvelle piste ou vers d'ailleurs la même piste. Ouais. Pas de souci. C'est plutôt bien réalisé. Nous on aime. Voilà. Pas de souci. Une des dernières nouveautés, voilà, on arrive presque à la fin déjà, c'est le système de tag avec la recherche unifiée. Alors ça sert à quoi ça ? Eh ben, le système de tag, c'est quelque chose qui vous permet de taguer soit vos pistes, soit... alors ça marche aussi pour les plugins, les presets de plugins, et pour simplifier la recherche. En fait, sur le modèle de ce qu'on trouve dans pas mal de stations de travail audio numérique maintenant, on a un gros navigateur qui est sur la gauche là, et qui permet un peu de naviguer dans ces ressources, parce que voilà, à force d'entasser les plugins, les pistes et tout, on a des milliers de presets, voilà. Donc on essaie de nous fournir des outils performants pour gérer ça. Donc ça se passe dans la partie gauche de l'interface. Et vous voyez, si je prends cette piste-là et puis que je lui mets la balise... Ah voilà, le mot français pour tag, c'est balise. La balise. Voilà. La balise en carton. Profitons-en pour dire que la traduction est toujours aussi pourrie. Hein. C'est génial. On n'a pas avancé là-dessus. Hein. C'est toujours un défaut. Oui, je pense que le mec qui s'en occupe est francophone, mais de loin. Enfin, genre... Vite fait. Alors, vous voyez, je vais mettre Pouette. Et puis, comme un peu sur le web, sur WordPress ou tout ça, vous séparez vos tags par des virgules. Je vais l'appeler acoustique. Acoustique. Voilà. Donc là, je lui ai mis 2 tags. Très bien. Et puis, vous voyez que là, hop, je vais juste l'appeler Pouette, celle-là. Hop. Voilà. Cool. Et alors, si tout va bien... voilà, on les retrouve ici. Hop. Juste Pouette. Alors attendez, quel est le truc Show on Target Tracks. Ah oui, voilà c'est ça. Pardon. Ah ouais. Voilà. Bah voilà. Si on clique sur acoustique, en fait, sur le tag acoustique, à ce moment-là, il n'y a que les pistes qui ont ce tag-là qui vont être affichées. Donc ça, c'est quand même super pratique, quoi. Tout à fait. Quand on a des grosses sessions avec plein de pistes, voilà, on clique sur le tag guitare et là, on n'a plus que les guitares. Là, donc vous voyez vite fait comment vous pouvez vous organiser avec ça, en sachant que là, c'est sur les pistes. Mais voyez que sur la recherche, là par défaut, on va chercher dans nos plugins. Et si je cherche, c'est vraiment une recherche unifiée, c'est-à-dire qu'on peut avoir les plugins, les presets, les pistes, les loops, les quelque chose qui se rapporte au kick ou au synth. Voilà, là on a tous les synthés. Là j'ai un moteur de recherche, mais voyez là-haut j'ai des tags suivant les plugins. Les trucs qui ont déjà été tagués. Ça peut être croisé. Sachant qu'on peut faire ce qu'on veut. En plus, on peut retaguer les trucs. Vous pouvez retaguer, c'est assez libre et flexible. C'est un ajout fort bienvenu, ma foi. Exactement. Voilà, qui va dans le bon sens. Voilà, je te dis next. Hein, là. Direct. Bah oui, tout à fait. Allez, next. Donc là, l'avant-dernière nouveauté, c'est aussi le fait que, par exemple, là, j'ai fait une petite piste de batterie ici. Alors, je sais pas pourquoi. Elle est à gauche. Me demandez pas pourquoi. Bref. Et donc là, on a un petit menu qui s'appelle VG.
l'avant-dernière et la dernière, parce qu'on vous montre volume et G, mais c'est V et G en fait. Donc V et G, ça permet de faire quoi ? Et ben sur c'est volume et gate en fait. Ce pattern edit, ça permet d'éditer simplement le gate et le volume. La vélocité. Et la vélocité, oui, pardon. Et donc c'est très simple, c'est plutôt bien fait là. J'avoue que c'est assez bien pensé quand même. C'est très bien fait. C'est très très bien fait. Bah écoute, il me semble que on a fait. On a déjà fait le tour. Alors, c'est vrai que ce fut assez rapide. Donc on vous dit à tout de suite pour la conclusion. On va faire un petit résumé et vous donner notre avis final. Voilà, à tout de suite.